Le recensement général des votes sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger donne les résultats suivants. Inscrits 8 568 456. Votants 4 292 474. Taux de participation 50,10%. Bulletin nul 105 156. Bulletin blanc 66 788. Suffrages exprimés 4 187 318. Article 2. Ont obtenu M. Alassane Ouattara 3 759 030 voix, soit 89,77% des suffrages exprimés. Madame Eive Simone, épouse Gbagbo, 101 238 voix, soit 2,42% des suffrages exprimés. Madame Lagou Adjoua Henriette, 48 261 voix, soit 1,15% des suffrages exprimés. Monsieur Bion Jean-Louis Eugène, 129 493 voix, soit 3,09% des suffrages exprimés. Monsieur Domelo Séné Awa Jacob, 82 508 voix, soit 1,97% des suffrages exprimés. Article 3. Est déclaré provisoirement élu au premier tour M. Alassane Ouattara avec 89,77% des suffrages exprimés. Article 4. Tout candidat peut présenter par requête écrite adressée à la présidente du Conseil constitutionnel une réclamation concernant la régularité du scrutin ou son dépouillement dans les 5 jours francs qui suivent la proclamation des résultats provisoires. Du candidat du RHDP qui confirme la constance de ce parti depuis les élections de 2015 et 2020. Retour sur les chiffres qui ont rythmé la victoire du candidat du RHDP depuis ces 15 dernières années. C'est avec Michel Digri. 89,77%, c'est le chiffre du jour, mais certainement le plus important de cette présidentielle 2025 qui dessine la victoire du candidat du RHDP en attendant la délibération du Conseil constitutionnel. Même s'il s'agit encore de résultats provisoires, c'est un pas décisif vers la conservation du fauteuil présidentiel. Alassane Ouattara dévancerait largement ses adversaires. Jean-Louis Billon du Congrès démocratique, 3,09%. Simone Eive Gbagbo du mouvement des générations capables, 2,42%. L'indépendant Awa Domelo, 1,97%. Et Henriette Lagou du groupement des partis politiques pour la paix, 1,15%. De 83,66% en 2015, Alassane Ouattara est passé à 95,31% en 2020. Puis 89,77% en 2025 en consolidant ses bases et récupérant certains bastions de l'opposition. À l'extérieur du pays, Alassane Ouattara confirme son leadership. Il arrive très largement en tête dans tous les 289 centres de vote à l'étranger. Le taux de participation est en légère baisse, 50,10% en 2025 contre 53,90% en 2020 et 52,86% en 2015. Mais au regard du contexte qui a entouré le scrutin, le taux de participation de 50,10% est également perçu comme une victoire pour les 3 759 030 votants qui ont porté leur choix sur le candidat du RHDP. Voilà, les résultats de la présidentielle de 2025 sont désormais connus. Le président sortant l'emporte largement face à ses adversaires au premier tour. Et en attendant la proclamation officielle du Conseil constitutionnel, notre reporter Alexis Ouedraogo dresse le portrait de celui qui dirigera la Côte d'Ivoire, notre pays, pour les 5 prochaines années. Il rempile
Alassane Ouattara, élu président de la République de Côte d'Ivoire, au terme de la présidentielle d'octobre 2025. L'annonce est faite par la Commission électorale indépendante. Né en 1942 à Dimbokro, l'économiste diplômé de l'Université de Pennsylvanie fait ses classes dans le monde de la finance. À la BCAO, puis au FMI, où il occupera les fonctions de directeur général adjoint. Alassane Ouattara regagne la Côte d'Ivoire à l'appel du premier président ivoirien Félix Houphouët-Boigny. Premier ministre de 1990 à 1993, on lui reconnaît l'assainissement des finances publiques et la relance de l'économie ivoirienne. Il est décrit comme un homme précis, ponctuel et méthodique, un travailleur de l'ombre dont les actes parlent plus fort que les mots et résolument focalisé sur le développement. Après la crise post-électorale de 2011, Alassane Ouattara se concentre sur le repositionnement de son pays et l'amélioration de la croissance économique. Très vite, il replace la Côte d'Ivoire sur une pente ascendante. L'un de ses enjeux majeurs demeure le renforcement de la cohésion nationale. Pour son projet de société 2025-2030, il trace 6 axes prioritaires, la paix, la sécurité et la stabilité, le capital humain, les infrastructures et pôles économiques régionaux, une agriculture moderne et intégrée dans les chaînes de valeur, l'industrialisation, l'innovation, un secteur privé dynamique et la bonne gouvernance, gage d'une administration performante. Cette victoire du candidat du RHDP repose sur des leviers, notamment le bilan économique, comme décrit dans le programme de campagne, croissance soutenue, infrastructure, diversification, autant d'atouts qui ont porté Alassane Ouattara vers un nouveau mandat. Le décryptage de cette réussite avec Lanciné Bakayoko. Alassane Ouattara. Une réélection qui résonne comme une prime à la bonne gouvernance et une récompense aux efforts fournis pour offrir un mieux-être aux populations ivoiriennes. Sur le quinquennat qui s'achève, le président Alassane Ouattara a mis l'accent sur la diversification progressive de l'économie. Secteurs prioritaires, l'agro-industrie, l'industrie extractive, les télécoms, les services financiers et les BTP. Les grands programmes d'infrastructure, ponts, routes, ports, énergie, stade, métro d'Abidjan, ont renforcé la dynamique de développement intégré. Sur le plan des finances publiques, les efforts de consolidation ont été constants. Le déficit budgétaire qui avait fortement augmenté avec la pandémie et les chocs externes a progressivement reculé pour atteindre 4% du PIB en 2024 et devrait converger vers la norme de 3% fixée par l'UEMOA dès 2025. Cette trajectoire a été soutenue par une hausse des recettes fiscales, 14% du PIB en 2024. Le système bancaire s'est montré résilient avec une hausse continue des crédits à l'économie. En matière d'emploi, la dynamique économique a contribué à limiter le chômage, notamment des jeunes, qui se situe autour de 10%, un des taux les plus faibles de la région. L'accès aux services de base s'est nettement amélioré grâce à des investissements publics massifs. Le taux d'électrification est passé de 56% en 2012 à plus de 94% en 2025, tandis que la Côte d'Ivoire s'est dotée d'infrastructures modernes dans la santé et l'éducation. En plus de nombreuses écoles et de centres de santé, Alassane Ouattara a mis en place une couverture maladie universelle qui irrigue environ 20 millions de personnes.